Il est 18 h, vendredi 29 novembre. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Et on se dirige ensemble doucement vers le week-end. Sur le plateau ce soir, l'actualité est toujours marquée par la mobilisation des personnels dans les hôpitaux. Les annonces du gouvernement n'ont pas convaincu. Nous le verrons avec l'un des représentants du collectif à Annecy. Une nouvelle chronique ce soir. Chaque mois, découvrons un peu mieux notre beau territoire avec l'un des ambassadeurs du réseau Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Direction l'Aiguillette des Ouches ce soir. Le temps annoncé ce week-end est idéal pour rester au chaud et bouquiner. Olivier Thévenet, le rédacteur en chef d'Alpes Magazine, nous présentera son dernier hors-série 150 ans de photos dans les Alpes. Et évidemment, comme chaque vendredi, Camille me rejoindra pour son agenda. Et évidemment, comme chaque soir, c'est les titres du JT. Et cette semaine, c'est Clémence Roaldès qui s'y colle. C'est pas très, je trouve pas d'expression plus heureuse. Je m'y colle, pas de souci. Ça va, Clémence? Ça va et toi? Oui, ça va. On va partir du côté de Ripaille à Thonon ce soir. Oui, on part du côté de Ripaille puisque y a un chantier d'exception qui vient de débuter. C'est la toiture de l'édifice qui va être entièrement restaurée. Un coup de jeune nécessaire pour un monument qui n'a pas connu de tels travaux depuis, tiens-toi bien, le XVIIe siècle. Et puis une jeunesse mobilisée aujourd'hui un peu partout en France. Pour le Black Friday, alors tu n'es pas sans savoir que le Black Friday, c'est une journée où il y a des soldes monstres. Et donc là, c'est le collectif Youth for Climate à Chambéry qui s'est mobilisé pour dénoncer cette journée de surconsommation. Je crois qu'il y a Camille qui a prévu d'en parler dans la revue de presse. Et Camille en parlera aussi. Merci Clémence, on se retrouve à 18h30 pour le JT. On reste dans l'actualité avec mon premier invité. Je reçois Florent Besse du collectif Interhôpitaux d'Annecy et par ailleurs, ce qui n'est pas rien, infirmier en cardiologie à l'hôpital d'Annecy. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Merci à vous de m'inviter surtout. Alors, il y a eu d'importantes manifestations, on le sait, le 14 novembre dernier à Paris, vous y étiez, mais aussi en Pays de Savoie, à Annecy, 350 personnes mobilisées, notamment sur le parvis de l'hôpital. Les annonces du gouvernement en faveur de l'hôpital public n'ont pas convaincu. 750 millions sur 3 ans, ça ne suffit pas, ce n'est pas ce que vous demandiez. Effectivement, alors la problématique que nous avons avec ces annonces-là, c'est qu'effectivement, il y a 1,5 milliard qui est annoncé en termes d'investissement. Simplement, on est sur une politique qui est toujours budgétaire et non sanitaire. Tout simplement, l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, est de 4%, en fait, minimum, la dépense qui augmente chaque année pour les hôpitaux. Avec ces mesures-là, on arrive à un ONDAM à 2,45%. C'est un peu technique. Hein, donc insuffisant. Insuffisant. Les hôpitaux vont se retrouver toujours dans une situation de déficit, en fait. Et ça ne répond pas non plus aussi à une problématique qui sont sur la problématique des salaires. Effectivement, il y a eu des primes annoncées, notamment en région parisienne. Exactement, et c'est ça qu'on dénonce un peu. C'est des primes qui sont sous conditions catégorielles, qui ne sont pas une augmentation du point d'indice du salaire au niveau pour les fonctionnaires. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, l'exemple même que vous citez, c'est à Paris, dans le bassin parisien, mais ce n'est pas le seul bassin de vie chère, comme on peut le voir ici en Pays de Haute-Savoie et autour d'Annecy notamment. Alors, la mobilisation continue. À Annecy, 156 médecins en grève, 19% du personnel non médical. Le mouvement ne s'essouffle pas. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, notamment demain, nous sommes à Courrier à 14h. Vous pourrez vous rencontrer. Annecy, ouais. Oui, exactement. Vous pourrez venir nous rencontrer. Nous avons prévu notamment de distribuer des petites cartes postales avec l'adresse de l'ARS, en fait. Où vous pouvez écrire les demandes que vous souhaitez pour Noël ou autres petits mots doux. Mais c'est surtout pour histoire de rencontrer, de sensibiliser la population à nos problématiques. Parce qu'effectivement, sur Annecy, il y a des conséquences directes sur une politique gouvernementale actuelle. C'est-à-dire que pour vous faire entendre, la mobilisation du personnel ne suffit pas, il faut que la population vous accompagne ? Exactement. Alors, parce qu'on est sur une problématique aussi en tant que personnel de santé, où nous sommes assignés tout simplement. En fait, si vous voulez, on est considérés comme grévistes, mais nous sommes au travail. C'est normal, nous devons aussi assurer la continuité des soins. Et donc, notre mouvement, des fois, peut manquer de visibilité. Et nous avons besoin aussi de la soutien de la population. Je pense que les gens comprennent, mais ne perçoivent pas forcément ce qui est en jeu en ce moment. Et pour ça qu'on a besoin d'échanger. Il y a une mobilisation très forte qui est annoncée le 5 décembre prochain sur différents sujets, notamment la réforme des retraites. Est-ce que vous allez vous y associer ? Alors, le collectif Interhôpitaux n'appelle pas à manifester ce jour-là. Après, effectivement, nous invitons chaque agent hospitalier à titre individuel à prendre la décision qu'il faut. Pour ma part, effectivement, j'y serai.
mais c'est à titre individuel. C'est d'autres problématiques et nous, voilà, nous sommes suffisamment occupés, on va dire, avec nos propres revendications. Dernière question, j'ai dit que vous êtes infirmier en cardiologie. Vous attendiez un jour à vous mobiliser comme ça pendant des mois en collectif? La réponse, je pense que c'est surtout, alors il faut, voilà, la réponse, elle a commencé par le service des urgences là. C'est vrai que par rapport à ça, tout simplement, enfin, je pense que le sentiment qui règne en ce moment à l'hôpital, c'est plus de la résignation. Pendant des années, on a subi, on n'a pas voulu mettre en difficulté, nous mettre en difficulté. Voilà, on a subi, on s'est dit, voilà, c'est peut-être, on essaie de réorganiser, voilà, on a essayé de s'améliorer, mais on se disait qu'on était peut-être impuissant et aujourd'hui, voilà, on a une once d'espoir par rapport à la mobilisation et on voit que c'est pluridisciplinaire, que ça ne concerne pas que les infirmiers, les aides-soignants, ça concerne aussi les manipulateurs radio, ça concerne aussi les kinés, les médecins et voilà, se rendre compte que c'est tout l'hôpital qui est en souffrance en fait. Et c'est peut-être ça qui fait la force du collectif, effectivement, c'est qu'on a peut-être passé ce cap de résignation et que effectivement des gens qui ne militaient pas avant commencent à s'intéresser à ces problématiques de travail. Notamment. Vous êtes confiant? C'est un grand mot, mais disons que actuellement, je dirais que, enfin, pour ma part, personnellement, et je pense que c'est une position qui est partagée par beaucoup, c'est voilà, avant de changer de perspective professionnelle, moi, j'aurais tenté d'améliorer mes conditions de travail pour moi et pour les autres et pour les soignants et pour les soignés, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et puis on suivra évidemment cette mobilisation et donc on vous retrouve demain à Annecy à 14h devant Courrier. Exactement. Pour envoyer notre petite lettre à l'Agence régionale de la santé. Exactement. Je vous remercie. Merci au revoir, bonne beaucoup. soirée. On va basculer en douceur vers le week-end avec notre nouveau rendez-vous mensuel. Chaque mois, un ambassadeur de Savoie-Mont-Blanc Tourisme viendra nous faire partager son attachement, ses coups de cœur à notre territoire à travers un site naturel ou patrimonial. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Nelly Poyet, accompagnatrice de Moyenne Montagne et donc ambassadrice. Et vous avez décidé d'inaugurer cette chronique avec l'Aiguillette des Ouches. On va en reparler. Avant, un mot rapide sur la communauté des ambassadeurs de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Qui peut la rejoindre et pourquoi faire surtout? Eh ben, c'est ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'est de promouvoir les territoires sur toutes ses facettes, en fait. Donc, Savoie-Mont-Blanc, ça peut être du coup le patrimoine naturel, le savoir-faire, etc., dans le monde entier. On a des ambassadeurs dans le monde entier. Et vous, donc, je le disais, vous avez choisi l'Aiguillette des Ouches. Alors, c'est un endroit que je ne connaissais pas. Alors, déjà, c'est où? Alors, vers les Ouches, je me doute. Voilà, c'est sur la commune des Ouches. Et j'ai choisi l'Aiguillette des Ouches parce que c'est un beau centre autour du pays du Mont-Blanc. Voilà. Donc, le pays du Mont-Blanc qui est assez large, hein, qui va de Valorcine jusqu'à Megève, tout ça sur Arly. Et l'idée, c'est l'Aiguillette des Ouches. Et bien, sur les Ouches, on parle souvent de Chamonix, mais on ne parle pas des Ouches. Mmh. Les Ouches, ça a une petite particularité, c'est que c'est à Lubac, alors que l'Aiguillette des Ouches est en plein soleil. Donc, c'est magnifique. Et quand on est à Chailloux, là, comme dans ces vieux alpages, eh ben, on tend la main et on dit bonjour à Monsieur le Mont-Blanc. C'est un lieu où on va faire quoi? On va se randonner, se promener. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, sur les pentes, eh ben, il y a aussi, cet automne, on a pu ramasser les champignons. Mais il y a plein de petites balades. Il y a des balades très faciles. Donc, pour aller aux alpages de Chailloux, où l'été, il y a une petite buvette. Donc, c'est sympa. L'hiver, on peut y aller aussi. Il faut faire quand même attention, il y a des couloirs d'avalanche. Et je dirais que c'est un point de vue où là, on voit les Aravis, on voit le Mont-Joli. C'est très, très, très ouvert en fait. Et ça donne une ouverture à la vallée de Chamonix qui est des fois surprenante. Donc là, ce sont des itinéraires on y accède par où? On se gare où, par exemple, si on prend la voiture ou Alors, en fait, on peut partir depuis le parc animalier des Ouches, qui s'appelle le parc Merlet, ou un autre lieu qui s'appelle le Bétet. Et là, on passe vers Samoteux, qui a un très, très beaux endroits. C'est des vieux alpages aussi. C'est magnifique.
Il y a des belles dalles qui ont été lissées par les glaciers quand les glaciers allaient jusqu'à Lyon. Et du coup, au niveau géologique, c'est intéressant. Donc, où il y a des petits sentiers, où il y a un gros sentier, même un petit 4x4 peut monter, mais c'est privé, quoi, jusqu'au chalet de Chailloux. On peut y aller en famille ou on part plutôt sur des randos assez costauds? Non, non, justement, il y a un peu de tout. Alors, effectivement, c'est le début des massifs des Aiguilles Rouges. Donc après, on peut faire tout, monter sur l'aiguillette des Ouches, et après l'aiguillette de Brévent, et après au Brévent, et puis continuer vers les lacs Cornus ou le lac Noir et autres. Et là, c'est le lac du... Et puis derrière, ici, on voit, c'est la réserve de Carlaveyron, une réserve naturelle qui est gérée par l'association Aster. Et du coup, non, il y a... Donc un site plutôt préservé, parce que Aster gère notamment les réserves. Oui, toutes les réserves de Haute-Savoie. Là, on est sur une réserve? Oui, réserve naturelle de Carlaveyron. Donc site naturel préservé, donc on fait attention. On peut prendre des chiens? Je pose la question parce que j'en ai un et dans les réserves, ça dépend. Oui, alors c'est pas... il faut faire attention parce que toutes les réserves, en tous les cas de Savoie-Mont-Blanc, eh ben, chaque réserve a sa réglementation. Donc c'est vrai que des fois, les chiens sont autorisés en l'air et des fois, non. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet endroit-là? Je l'ai dit, vous êtes accompagnatrice en moyenne montagne. Je suppose que vous connaissez très bien tout notre territoire. Qu'est-ce qui vous... Voilà, le petit truc en plus, disons. Eh bien, ce petit truc, c'est qu'on traverse tous les étages, la forêt, etc. Après, on arrive dans ces alpages. Et puis, on a une sensation de liberté quand on est là. Il y a un grand panorama. C'est magnifique, quoi. Et on peut y aller là dès cet hiver en faisant attention aux avalanches. Oui, alors voilà, il faut faire très attention parce qu'il y a des beaux couloirs et tous les itinéraires ne sont pas possibles. Donc on se renseigne évidemment avant notre petite sortie montagne cet hiver ou cet été plus sereinement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous parler de l'aiguillette des Ouches. Alors, à défaut de pouvoir aller se promener tout de suite ce week-end en montagne, météo oblige, un peu de lecture au chaud, j'accueille Olivier Tenel, le rédacteur en chef d'Alpe Magazine. Salut Olivier. Bonjour Fanette. Alors, tu viens nous parler d'un hors-série qui est déjà en kiosque. Qui sera mercredi prochain. Qui sera mercredi 4 décembre. prochain. Donc, un hors-série sur les 150 ans de photos dans les Alpes. Il y a tout le temps eu une grande place accordée à la photo dans Alpe Magazine et dans les hors-séries, mais pas à ce point-là. Là, vous avez poussé jusqu'au bout du processus. Là, effectivement, c'est un numéro un peu hors-série, donc on l'a appelé hors-série collection, donc avec une pagination supplémentaire. Et notre objectif, c'était effectivement de remettre en avant en fait la photo, parce que les Alpes sont un territoire qui sont photographiés depuis 150 ans, alors peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais en tous les cas, grosso modo 150 ans, avec des photographes très connus, comme on peut en avoir à l'intérieur, comme Robert Doisneau, Jacques-Henri Lartigue, pardon. Là, c'est Doisneau d'ailleurs. Ça, c'est Doisneau, voilà. C'est même sa femme oui. en couverture. Donc des photographes, on va dire, qui ont marqué à la fois l'histoire de la photo et du coup qui ont photographié les Alpes. Et puis d'autres photographes qui le sont encore moins ou qui sont des photographes avec lesquels nous travaillons aujourd'hui et qu'on avait envie de remettre aussi un peu en avant dans ce hors-série et puis de les associer avec des grands noms de la photo, comme Marc Davier, qui est un jeune photographe, comme Mario Colonel, là, on voit une double page sur lui, ou d'autres anciens, des Terrazes, qui est une dynastie de photographes à Chamonix. Donc c'était un peu notre objectif à travers ce numéro. Tous ces photographes-là, est-ce que... ils pratiquent et ils aiment la montagne. C'est-à-dire que pour bien photographier les Alpes, est-ce qu'il faut pratiquer l'alpinisme, par exemple, ou en tout cas être... Alors l'alpinisme, pas forcément, parce que j'allais dire les Alpes, c'est pas que la haute montagne. Et on a notamment, des photos de Pierre Vite, qui est un de nos collaborateurs, qui travaille beaucoup sur l'agriculture de montagne, sur les bergers, sur le pastoralisme. Donc c'est pas une pratique de l'alpinisme obligatoire. Je pense qu'il faut avoir une certaine sensibilité à la montagne, une sensibilité aussi au
aux gens qui habitent, aux gens qui travaillent ou qui ont une activité, quelle qu'elle soit, et puis aussi à cet environnement un peu particulier quand même. Tu me disais avant d'aller en plateau, c'était important aussi de faire ce numéro parce que les Alpes sont très photographiées, encore plus là avec les réseaux sociaux, photographiés, filmés, etc. Mais là, c'est vraiment de la photo de photographe, c'est-à-dire que c'est de la très belle photo. Oui, après, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous dans notre poche un appareil photo avec nos smartphones et on fait de la photo et tout le monde en fait, tout le monde en poste sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et c'est vrai que, voilà, quelque part, c'est pas parce qu'on a un iPhone ou je ne sais quoi dans la poche qu'on est un bon photographe. Être photographe, aujourd'hui, c'est un métier, ça reste un métier. Poser un regard sur une activité, sur des gens, sur une montagne, sur un environnement, ça demande une certaine expérience, expertise, sensibilité. Et c'était aussi c'est aussi ce qu'on veut montrer à travers ce numéro. Ouais. Est-ce qu'il se dégage une identité commune de toutes ces photos? Parce qu'il y a différentes époques. Il y a différentes thématiques, voilà, certains ça va plus être de l'animalier, de l'humain, du paysage. Est-ce qu'il y a une identité commune qui se dégage de tout ça? Je ne sais pas s'il y a une identité commune. Après, je pense qu'il y a il peut y avoir des filiations, c'est-à-dire qu'un photographe comme Marc Davier, par exemple, qui est un jeune photographe de haute montagne, je pense qu'il s'inscrit certainement dans une certaine filiation. On parlait des terrasses, on parlait de Mario Colonel, voilà. Donc du coup, il y a un style, ou en tous les cas des lieux aussi où on va photographier la montagne qui ne sont pas les mêmes, et puis des sensibilités qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus tournés vers l'humain. Voilà, un Robert Doisneau, c'est vrai quand vous voyez ces photos, elles sont tellement humaines, et magnifiques, elles sont tellement émouvantes. Voilà, c'est pas un photographe de paysage, c'est un photographe de gens. Donc voilà, il y a une diversité et en même temps il y a un regard commun, une sensibilité en fait qui est certainement qui est commune. J'allais dire qu'on photographie un bouquetin ou un chamois ou un berger ou un alpiniste à travers la lumière, à travers ce qu'on va exprimer, à travers ce que ces photographes expriment. Il y a une vraie sensibilité et un amour aussi de ce territoire, quoi. Je peux te demander ton coup de cœur? Oui, mon coup de cœur, c'est une photo qui est dans le magazine, qui est une photo d'un de nos photographes, qui est Romain Etienne. Et c'est une photo très particulière qu'il a fait lors d'un reportage en fait, sur les migrants en vallée de la Clarée, donc qui est dans les Hautes-Alpes. Et voilà, c'est une photo très particulière parce que pour moi, elle exprime beaucoup de choses, à la fois notre époque, la sensibilité de ce photographe, de Romain, qui a un regard très humain. Et puis, voilà, elle montre aussi que les Alpes voilà, sont au cœur aussi de l'actualité et que parfois cette actualité, elle peut être un peu difficile et un peu compliquée. Bon, je ne la trouve pas, donc il faudra acheter le hors-série qu'on trouve donc dans les kiosques mercredi. Pour la modique somme de 8,95 €. Et également dans les kiosques, on trouve le numéro classique, c'est pas le bon terme. On va dire, oui, notre numéro classique, notre bimestriel. Donc, consacré au Beaufortain, qui est accessoirement un territoire que j'aime beaucoup. Pourquoi le Beaufortain, en un mot? Voilà, on l'a mis aussi en titre. Les Alpes de Cœur, c'est effectivement un territoire qu'on aime beaucoup. Et puis, c'est un territoire qui est aussi pour nous assez emblématique des Alpes telles qu'on les aime. Je crois que voilà, il faut pas se le cacher. Je pense qu'à l'intérieur, il y a aussi il y a le paysage. Là, on voit le village d'Autelus, le clocher d'Autelus et le Mont Blanc derrière. Mais il y a aussi des gens qui habitent et des gens qui vivent ce territoire et avec une certaine forme aussi ou un regard sur leur territoire qui est intéressant. C'est ce qui nous plaît. Eh bien, c'est ce qui me plaît aussi. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu nous parler donc de ces deux numéros qu'on retrouve en kiosque mercredi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va passer je te laisse rejoindre la régie pour laisser la place à Camille, qui va m'accompagner. C'est une première pour la revue de presse aujourd'hui.
Ça va Camille? Ça va, Fanette. Alors, lorsqu'on a terminé de lire Alpe Magazine ce week-end, puisqu'il va faire très très mauvais, on va avoir du temps, on va notamment pouvoir feuilleter Éco Savoie-Mont-Blanc cette semaine. Je me suis intéressée aux dernières pages avec un dossier que j'ai trouvé plutôt sympa sur l'histoire de l'hôtel de ville d'Annecy. Il ne t'aura pas échappé qu'il y a eu un incendie qui a détruit une bonne partie du bâtiment et notamment la toiture. Il aura fallu seulement quelques heures pour en détruire une bonne partie. 2 ans sont annoncés pour reconstruire ce bâtiment et j'ai appris qu'il en avait fallu 8 pour le construire, une vingtaine d'années pour le projet. Donc le dossier d'Éco rappelle un petit peu toute cette histoire. À l'époque, en 1835, en concours est même lancé, c'est plutôt rare à l'époque. Il faut complètement assainir le terrain sur ce qui ressemble alors à 2 îles marécageuses. Et donc on voit aussi pas mal d'iconographie pour retracer un petit peu l'histoire de la mairie. J'ai trouvé que c'était un article intéressant. Et de ton côté, tu as reçu plein de mails, de SMS, comme beaucoup de gens, je pense, parce que paraît-il qu'il y a des promotions dans les magasins et ça t'a interpellée. Voilà, ça m'a aussi un petit peu énervée parce que je me suis sentie un peu harcelée. Voilà, hein, ça n'a échappé à personne, c'est le Black Friday aujourd'hui. Donc voilà, il y a ceux qui... On a plusieurs points de vue là-dessus. Il y a ceux qui voient ça comme un peu le début de la course effrénée aux cadeaux pour en avoir un petit peu plus. Il y a ceux qui voient ça comme des bonnes affaires, puisque malgré tout, on n'a pas forcément tous le même budget et ça permet donc d'acheter des choses qui sont à prix un peu réduit. Et puis, il y a ceux aussi qui voient ça comme une démarque de plus, une solde de plus pour nous faire consommer des choses dont nous n'avons pas forcément besoin. Donc, j'ai décidé de parler de quelques articles que j'ai vus aujourd'hui et puis même des jours précédents, puisque là, c'est un article de France Bleu qui date de mardi, qui explique que le site Camif sera fermé aujourd'hui. Donc, j'ai vérifié, je suis allée sur le site et voilà la page que j'ai découverte, donc une fenêtre spéciale où on nous propose donc de ne pas acheter. Donc le site est vraiment fermé, on ne peut pas acheter sur ce site aujourd'hui, mais on nous propose des alternatives. Donc on a une roue à tourner qui va nous expliquer qu'on peut par exemple fabriquer notre lessive ou aller au travail à vélo. Alors pas de choses très très originales, tout ça on l'a déjà entendu, mais ça permet aussi de montrer que ils se sont engagés contre le Black Friday et ils ont décidé de communiquer dessus. D'autres articles, notamment du Monde, qui nous parlent aussi des actions qui ont eu lieu aujourd'hui, donc notamment à Paris devant le siège d'Amazon, à Clichy, pardon. Donc des militants d'attaque, ont essayé d'empêcher les gens de rentrer parce qu'ils étaient contre. Il y a eu plein d'autres actions. Et puis des actions un petit peu plus positives de mon côté. Dans le Dauphiné, par exemple, à Cluses, dans le lycée Charles-Poncet, a été organisé un troc de fringues. Donc l'idée, c'était que les élèves puissent échanger leurs habits. Ils venaient avec des habits qu'ils aiment moins. Sympa comme idée. Je trouvais ça, c'est plus positif. Ça permet de parler quand même de l'action en étant un peu plus dans le positif. Et puis un dernier article du Figaro qui nous dit que ça devrait quand même être malgré tout un succès en France. Donc il y a beaucoup de groupes qui font des opérations, qui préparent cette opération depuis plusieurs mois. C'est un peu le lancement du gros mois de chiffre d'affaires qui est le mois de décembre. Et moi ça m'interpelle un petit peu sur plein de choses. Je me dis que finalement le Black Friday c'est un petit peu aussi surtout de la communication et que qu'on soit pour ou contre finalement, qu'on soit parce qu'il y a beaucoup de marques aussi qui ont décidé de ne pas de communiquer comme quoi ils étaient contre. Finalement c'est aussi communiquer pour avoir un peu un attachement à cette marque et nous pousser à acheter du coup chez eux. Donc finalement on est pour ou contre. Voilà un petit peu ce que ça me donnait, ce que ça m'évoquait. Et on y reviendra également dans le JT puisque Sébastien a été à Chambéry où les jeunes étaient mobilisés sur la question. Alors Camille, tu restes avec moi pour ton agenda. Alors donc ce week-end, tu ne vas pas nous proposer d'aller faire les magasins, mais de boire par exemple. Voilà, une alternative. Je trouve ça vachement pour plus la sympa. bonne cause et évidemment avec modération. Exactement. C'est pour soutenir la fondation Movember. Je me suis dit, c'est surtout demain, on sera le dernier jour de novembre. Donc voilà, il est encore temps de soutenir la santé masculine en finançant les avancées sur le cancer de la prostate, la santé mentale, la prévention du suicide. Ça, c'est ce que fait du coup la fondation Movember. Et donc à Sénaux, il y a un bar qui s'appelle Alpibière, qui est un très chouette endroit, qui propose ce samedi de 18h jusqu'à 2h du matin d'aider la fondation, donc en reversant
50 centimes à chaque consommation, ce qui ne veut pas dire qu'il faut boire énormément, on peut faire des dons aussi autrement, donc on boit avec modération. Et il y a aussi un service qui est proposé par la loge, qui propose donc des coupes hommes à 10 €, taille de barbe à 5 € et coiffure femme à 5 €. Et là, tous les bénéfices sont reversés à l'association. Donc voilà, c'est une façon de se faire plaisir, de passer un bon moment avec des amis. Et donc ça se passe samedi de 18h à 2h à Alpivière à Sénaux. Et puis on va rester dans les bonnes causes. Voilà, ça se passe à Annecy, c'est le CID Annecy, ce samedi 30 novembre au Paquier de 12h à 18h. Vous pourrez courir par exemple 10 km en course officielle qui est chronométrée ou 3 km sans chrono. Pour la course officielle, le départ est donné à 14h. Il faut compter 16 €, sachant qu'il y a 1 € qui est fait pour l'Eco-Cup qui vous permettra de boire après la course, c'est toujours très bien. Pour la course du 3 km, le départ est à 16h et cette fois-ci c'est 6 € par personne. Ça se fait en binôme. L'idée, c'est de venir déguiser, c'est un petit peu plus sympa. Et pour cette course de 3 km, il n'y a pas besoin de certificat médical. Les inscriptions sont encore possibles en ligne et ça permet de soutenir une bonne action. Et je crois que c'est un peu mieux demain que dimanche en termes de météo. Normalement. Et une autre course. Voilà, cette fois-ci dimanche, pour ceux qui aiment la pluie. Voilà, ça ce sera à Barbie en Savoie, c'est le Barbiton. C'est une course chronométrée de 10 km, il y a aussi des courses enfants, une marche, des animations et mon petit coup de cœur, c'est le challenge La Montée des Marches. C'est samedi 30 novembre pour ce challenge, ça se passe entre 18h et 20h et en fait ça s'adresse à toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ont un dossard. L'idée c'est de monter le plus rapidement possible les 340 marches qui sont à côté de la mairie. Ça c'est vraiment gratuit, c'est pour se faire plaisir. Mais donc voilà, on peut avoir un record de montée de marche rapidement. Ça permet de soutenir donc le Téléthon et vous retrouvez toutes les infos sur le site barbiton.eu. Tu nous as pas dit tu fais l'une ou l'autre ou les deux? Je n'en fais aucune. Je n'ai pas repris la course. On part en direction d'Albertville pour une chouette initiative. Voilà, c'est un festival qui veut mettre en lumière sur la scène locale des artistes qui sont en situation de handicap. C'est la 2e édition cette année et donc demain vous pourrez vous rendre au théâtre de Mestre dès 14h pour découvrir Les Drôles de Dames, Ensemble ailleurs en mouvement ou encore les flots battants. La participation, elle est libre, elle permet de financer le festival et de soutenir surtout des projets qui sont liés au handicap. Et à 18h30, vous pourrez aller voir Loubé, qui est un jeune artiste autodidacte de 21 ans, qui a été demi-finaliste à la France à un incroyable talent en 2017. Voilà, si ça vous intéressait. La place est à 10 € en pré-vente et 15 € sur place. Et vous retrouvez toutes les infos sur le Facebook du festival. On peut ensuite commencer les cadeaux de Noël sans faire le Black Friday, mais si on veut aller à la rencontre des créateurs, ça se passe du côté de Montmélian. Voilà, en Savoie, c'est le retour des quartiers d'artistes. Ça commence demain samedi à partir de 17h et vous avez jusqu'au 15 décembre pour aller voir du coup tous ces artisans. Il y a 10 boutiques qui regroupent donc une vingtaine de créateurs qui seront ouverts tous les jours de 10h à 19h. Les artistes donc travaillent en plus sur place ces jours-là, ça permet de voir un petit peu comment ils fabriquent leur création. Et ce samedi, c'est la grande ouverture donc de 17h à 20h. Il y aura un marché nocturne, il y aura un marché de producteurs locaux en plus des artistes, et puis un spectacle de rue, un concert, etc. Donc voilà, c'est dans la vieille ville de Montmélian. Ça se passe du 30 novembre au 15 décembre, et vous retrouvez pareil les infos sur le Facebook aléa.méridienne. Et puis la saison des marchés de Noël est lancée. Voilà, c'est un petit peu partout. Là, on est dans le timing. Je vais en citer quelques-uns. Il y en a un à Saint-Alban-de-Montbel en Savoie, dans les serres de François Horticulteur. Je trouvais ça sympa pour le week-end. Ouais. Voilà, c'est assez original. Il y en a un également à Vivier-du-Lac sur le parking de l'école, ce samedi 30 novembre, ou encore à M, entre 10h et 17h dans le centre-ville. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Ça, c'est des marchés qui sont là pour une journée ou pour le week-end. Il y en a qui ouvrent à partir d'aujourd'hui, notamment Chambéry, Annecy, etc., jusque début janvier. Voilà, vous retrouvez tous les marchés de Noël qui sont répertoriés sur le site noël.org, si jamais ça vous intéresse. Et puis un petit dernier avec un rendez-vous incontournable du côté d'Annecy. Voilà, obligé d'en parler quand même, hein. C'est très célèbre du côté de chez nous, la foire Saint-André. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une véritable effervescence dans le centre-ville d'Annecy. Chaque année, le premier mardi de décembre, il y a quand même 1100 commerçants qui jouent le jeu, plus de 5 km d'étalage dans les rues, avec donc des prix attractifs, etc. C'est un petit peu contre la revue de presse que je viens de faire, mais voilà, c'est vraiment une institution
exposition chez nous à Annecy, ça permet de faire quand même des bonnes affaires. Donc voilà, c'est ce mardi entre 9h et 19h dans le centre-ville et vous retrouvez toutes les infos sur le site annecy.fr. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps ça existe? Je crois 500 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Il me semble que j'ai lu ça. On va vérifier ça pour mardi longtemps. prochain. Merci beaucoup Camille. Merci, Flavette. Tu restes avec moi. Juste le temps de vous remercier et de vous demander de rester avec nous juste après la petite page de pub. C'est le JT évidemment. À tout de suite.